Reste dans la cave, mesdames et messieurs. On est très heureux d'être cette semaine avec vous. Et avant qu'on vous présente notre invité, M. Jeff Joseph Doucet va nous présenter nos commanditaires. Donc, nos commanditaires sont cachés à quelque part, mais c'est correct. T'es capable, vas-y à l'improviste. RJ Boulangerie Artisanale, Backcountry Slider Apparel, Centre musical de Robertville, Chaussures et Orthèses Maigrat, Little River, Polyculture, Cabinet Suprême et... RJ Boulangerie. Je l'ai dit déjà. OK, mais C'est le premier, je l'ai dit déjà. Ben, je sais pas, j'écoutais pas. J'écoute pas quand tu parles. Mesdames et messieurs, merci. Et c'est comique. Sans plus attendre... Puis il y a aussi acadipod.ca, oui, le répertoire de podcasts acadiens et aussi répertoire de podcasts francophones du Nouveau-Brunswick et anglophones du Nouveau-Brunswick. Donc, acadipod.ca. Merci, Guillaume, on t'aime. oui, c'est une très belle initiative de Guillaume de Entre Chum Podcast. Pas Kevin. Pas Juste Kevin, Guillaume. juste Guillaume. Kevin, t'as pas de bonne idée, écrase. Mais Guillaume, une très belle initiative. Il a fait beaucoup du legwork. C'était plutôt Guillaume. Et on est très fiers. On est en train de travailler avec le regroupement de tous les podcasts francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick ou de l'Acadie. Yeah. Parce que l'Acadie, c'est pas un territoire... C'est sans limite. C'est sans limite. Mais c'est ça. C'est un gros shout-out d'aller voir ça. Puis Oui. on est finalement, quand tu googles podcast acadien, c'est Acadipod qui ressort. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, c'est avec un très, très, très grand plaisir qu'on réinvite pour la troisième fois notre invité cette semaine. Musicien, auteur, philanthrope, enseignant, danseur de merengue classique. Mesdames et messieurs... Je pensais que tu allais dire go-go. Non, non, je me intéressant. limite. Mesdames et messieurs, notre ami et quelqu'un qu'on aime beaucoup, M. Pierre-Luc Cool. Merci beaucoup. Coucou, Pierre-Luc. Hey, allô? C'est awesome d'être sur le sofa, actually. There you go. Ouais. Mais t'es pas tout seul. T'es avec Justin. Oui, Justin. Tu vois, Ouais. c'est parfait, ça, Mais- une photo. C'est une photo Non. parfaite, honnêtement. Des fois, pendant le show, il passe au... Ouais. Mind-les pas. Mais, honnêtement, quand j'étais là, les autres podcasts que je m'ai regardé, je me trouvais pogné. J'étais comme figé là, parce que le micro était figé là. Mais ça, là, Mais t'as l'espace. Là, tu peux m'évacher. Non. Hey, les bubbly, là, Oui. ben... Vous avez nommé les sponsors, mais vous n'avez pas nommé Bubbly. Vous devriez être sponsoré par les autres. Ben, À chaque fois que vous faites des émissions, il y en a. On So- travaille très fort So, là-dessus. nous autres, notre sponsorship de Bubbly, ça vient des spécialités Oui. Pointe Verte. OK. OK? Ça, c'est notre sponsor Ah. de Bubbly. So, Ah. elle n'est pas nécessairement sponsor du podcast comme tel, c'est juste sponsor de Bubbly pour toutes les petites aventures à Frédéric So, et moi-même. réalistiquement, maman nous achète des boblés pour qu'on arrête de la tanner. Fais-moi, si je sors ça, ça vous insulte pas trop, là. Ouh! Hi. C'est-tu un Perrier aux pêches? Un Perrier au pêche. Moi, je peux pas Wow. comprendre quelqu'un en 2021 qui gaspille son temps à Oh. boire du Perrier. Ouais, ben moi, je dis de quoi. Je peux pas boire du Bubbly, mais du Perrier, j'aime ça. On dirait que t'es comme le troisième invité qui vient puis qui te challenge la supériorité du bubbly. L'autre jour, il y avait Kevin et Guillaume qui ont venu avec leur affaire, le cross, La Croix. la croix. Ben, c'est parce que dans l'épisode, dans la série Superstore, Oui. c'est ce qu'il boit toujours. Je sais pas si tu as déjà vu Superstore, Pierre-Luc, sur Netflix. Ça fait penser comme un Walmart, là. C'est tous les employés. Pas vu. Mais, OK, j'ai vu. Mais tu l'as C'est pas c'est regardé. quoi, là, c'est ça. Ouais, ouais. Vu, Puis- pas vu. Dans la break room, ça boit tout du Lacroix. C'est Ah. Lacroix, Lacroix. là, mais tu vas dire Lacroix. parce qu'en Lacroix. anglais, ça, c'est Lacroix. fancy. Lacroix. Mais là, il y a un nouveau de sortie. Ah. Il y a un nouveau, pas Lacroix ou Bubbly ou Perrier, c'est Aha. Oh. Aha, vous l'avez pas vu? Aha. Non. Moi, Pas je, Family Prix, là. moi, je suis Ah. fidèle. Bubbly, on t'est bon à moi. Il n'y a rien là-dedans. Je suis pas prêt à me développer une autre ulcère. Bubbly for life. OK. On veut-tu, C'est fait. on veut-tu juste, premièrement, clarifier que c'est moi qui switch l'écran Oui, de un à c'est ça. l'autre? Parce que la dernière Audio, fois... ça dérange pas, Oui, là. parce que c'est ça, pour les gens audio puis qui sont là, parce que notre protocole, comment t'appelles ça? Plan Notre opérationnel. plan opérationnel dû au COVID-19 est bien mis en place. On a la distanciation. Pierre-Luc est sur un sofa à plus de 15 pieds de nous, mesdames et messieurs. Oui. Et on a dû acheter des câbles plus longs, des extensions. Je dis, je me suis ruiné pour le public. Ils disent que ça coûte cher la COVID. Ben Oui, c'est t'as ça. C'est raison. là qu'on le dépense. C'est tout en extension. Et donc, on essaye, on fait notre mieux possible de recevoir nos invités dans les lieux les plus sains. Et Puis la raison qu'on oui. le dit, c'est parce que c'est moi qui suis le switcher. Sur là. Oui, si c'est vous pas regardez Tina. C'est pas cette vidéo, Tina. Tina n'est pas là. Tina avait des responsabilités, Et entre t'es- guillemets. tu sais. ah, c'est ça, elle perd son temps. Oh, elle doit être en train de gambler. Parce que Bien dans les fois, c'est Tina qui switchait.
Ça doit être tous les devoirs de maths que j'ai donnés. Oui, Solide. oui, Ouais, ben, c'est ça, clairement. ouais. Ben, ma fille, justement, Gabrielle, s'en plaignait aujourd'hui de comment de devoirs qui Ah. s'accumulent, puis elle ne peut pas prendre le dessus, puis elle se noie. Ça, c'est ses termes d'enfant, elle se noie dans les travaux. Et Pierre-Luc, avant qu'on va dans le creux de ce qui se passe, premièrement, félicitations. Merci. Plus de 600 exemplaires de vendus de Oui, l'été des mouches. Oui. Bravo. Comme, man, c'est... Ouais, merci. Croyais-tu en vendre autant? Parce que moi, je considère comme, tu sais, je considère Ouais. c'est bon. Ben, 600, je sais pas. Ben, pour le premier roman, tu sais pas exactement. Ouais, Tu mais sais c'est pas ça. parce qu'il y a un nombre, tu sais. Fait là, j'en avais commandé 400. OK. Fait j'espérais vendre toutes mes 400. Parce que tu vas par imprime, là. OK, mais c'est ça. Puis là, après ça, ben, je les ai toutes vendues. Fait là, je vais imprimer un autre 200. Nice. Puis là, ça s'est vendu de même. Mais là, je vais avoir une autre impression, une troisième impression d'ici la fin mai OK. de 400. Fait là, mon but, c'est de me rendre à 1000. Ah, mais ça serait cool. Ouais, Ah, c'est un beau but, ça, là. ouais. Mais là, c'est ça. Je veux dire, ton premier roman, tu t'attends pas à ça. Là, avec mon deuxième, j'ai une meilleure idée de quoi ce que mes Puis- nombres pourraient être. Faut s'attendre aussi que ceux qui vont découvrir le deuxième vont découvrir l'auteur. Peut-être qu'ils vont aller chercher le premier aussi. C'est ça. so- Ouais. Parce que c'est ça, tu t'es pris un peu... ben, moi, je trouve que c'est exemplaire. Je veux dire, comme que 600 personnes ont lu ce que tu as écrit. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Tu sais, c'est l'idée... tu sais, Ben, comme- je n'ai vendu 600. Ah. Mais savoir ce qu'il y en a 600 qui l'ont lu, c'est une autre histoire. Mais, OK, oui. Mais on va dire... Regarde, 500 personnes ont lu le livre. Peut-être 500 personnes ont lu le prologue. 600 personnes ont lu le prologue. Puis là, il y en avait 102 autres qui n'ont c'est- pas continué. Y a-tu des gens... Parce qu'on parlait de ça, on parlait de... Tu sais, Yvan, on c'est parlait genre de- l'orteil dans la piscine. Là. Tu sais, Ah. là, pour voir si c'est fret ou si c'est Mais c'est parce qu'on si c'est pour toi. on parlait là, d'Yvan genre. Godbout un peu en haut, puis comme je sais que c'est pas la même situation, puis tout ça, mais c'est un veut pas, c'est un style littéraire qui peut choquer. C'est pour public averti, tu l'as dit, c'est pas un secret. Là. Ouais. Mais y a-tu des gens qui ont resté face? Ouais. As-tu du feedback, genre comme... Ben, la dernière fois, j'étais dans la cave, j'ai raconté cette histoire-là que mon chum était parti dans le sud. Puis lui a vraiment resté face avec le prologue. Il était installé sur le bord du soleil, puis il a fait comme non, pas en vacances, frick that. Puis il a fermé le livre. Mais après ça, il m'a jamais revenu. Ah, OK, Je sais OK, pas OK. sûr ce qu'il a ouvert, back. J'ai aucune idée. Je pensais, Il y a m'a du pas monde parlé aussi depuis, que genre. j'ai eu un petit peu de feedback à travers les branches OK, OK. de certaines tantes qui étaient peut-être pas trop attirées envers ce style-là. Mais qui es-tu ton public cible? Exact. Ça, c'est du monde qui est comme hey, Ben, j'ai un 20 ils t'ont piastres, supporté, ils m'ont puis- supporté, j'achète ton livre, tu sais, t'es dans la famille, bam. Mais après ça, c'est comme bonne chance. Mais après ça, il y a d'autres mondes qui, tu le vends aux autres, tu sais que c'est des lecteurs. Mais Oui. c'est ça. Ouais. Mais Puis comme... tu crois-tu que ton avertissement pour public averti est assez explicite à quoi s'attendre? Non, pas sur l'été des mouches. Non, hein? Non, Non, parce que, pour vrai, là, pas en tout. quand tu lis le derrière, Ah, shit, ça file c'est- comme Stand By Me. Ça feel comme Stand By Me, puis ça feel comme... ça feel comme un, tu sais, un frisson ou je sais pas, là, tu sais, C'est-tu- ça feel PG-13 c'est- quasiment. Ton paperback, là, comme en arrière, tu peux-tu aller plus cru ou c'est-tu juste à l'intérieur? C'est-tu genre comme... hey, là, je vais j'avais- aller là. Tu sais, un case de film pornographique, tu vas voir comme la demoiselle en bikini, c'est clairement triple X, mais tu vois rien, à part que si tu le mets dedans et tu l'ouvres. C'est-tu la même chose pour un livre? Comme si tu vas en arrière et tu commences à écrire comme une... Je sais quoi tu dis. Je pense qu'ils veulent être un petit peu plus. Ils veulent vraiment. L'avertissement serait comme pour un public averti. Ok. Ça serait pas. Juste that's it. Une scène gory. Non, Non. c'est ça, je lui dis, tu mets pas Mais tu sais, comme le ils mettent pic, pas- là, Ouais. là. Mais ils mettent pas genre la description quand gore, puis c'est Ben, comme autre ils chose. Comme pourraient. quand tu gardes un rated 18 sur un film, Ouais. t'as comme t'as les raisons pourquoi, là. graphic Ouais. violence, nudity, language, Ouais. t'as tout Tu ça. files-tu, c'était... C'est nouveau, ça, avec les livres. Ben, c'est ça. Mais Ouais. est-ce que tu sens maintenant que tu t'en vas à ton deuxième, que tu pas, t'en as vendu certains nombres du premier, sais-tu de quoi tu 600. files, t'aurais dû faire différemment? Oui. OK. Je veux faire une réédition éventuellement de Puis, l'été des mouches, quand ajouter une centaine de pages, Ah, comme réécrire l'histoire, puis
peut-être faire l'histoire dans les années 80 ou 90. OK. Comme prendre la même histoire, mais la retravailler. OK. Puis il y a beaucoup, quand ce que je le relis aujourd'hui, je suis comme, oh man, j'aurais tellement pu ajouter ci, j'aurais tellement pu ajouter là. T'aurais pu ajouter des layers. Mais Beaucoup. J'aimerais ajouter une centaine de pages. Et si je fais ça, en tout cas, ça va être écrit pour un public averti. Je l'ai fait pour l'ultime. mais c'est ça, je l'ai pas dit, j'ai pas Moving vu forward, là, c'est ça que c'est. Puis, pour vrai, qui est la chose à faire? Parce que, comme, à la fin de la journée, c'est ce style-là littéraire que tu évolues dedans, c'est ce style-là littéraire que tu aimes, il y a un public pour ça. Tu sais, comme moi, j'enjoy ces livres-là. Comme, en tout cas, je dis, est-ce que, comme Tina est une grande lectrice, est-ce qu'elle aimerait ça? Je pense pas. Mais c'est correct, c'est pas tout le monde qui aime tout. Moi, j'aime pas les romans d'amour. Tu sais, quand je dis... Non, c'est ça. Mais- Je dois ça au public. J'aimerais pas qu'un enfant de 12-13 ans, quelque part, la jette Non. par hasard, Oui. puis là, tombe sur certains passages. Ouais. Malgré que je suis sûr qu'il y a des jeunes qui sont assez matures pour lire ça, 100%. puis 100%. 100%. Mais moi, en tant qu'auteur, je veux pas que si un parent me dit « Hey, je peux-tu acheter ton livre pour mon enfant qui est en 8e année, par exemple? » Je vais dire non, je te le vends pas. Non, Non. c'est un petit peu comme les jeux vidéo, vous ne voulez pas. Quand ils ont fait GTA, ils ont fait, je pense à Dead Space, c'est vraiment gory. C'est des adultes qui ont fait un video game pour des adultes en vue, comme ils ne voulaient pas que maman achète ça à un kid de 12-13 ans. C'est un peu le même Je principe pense pour ton livre. qu'il y a là. une puissance à s'appartenir ça. Tu sais, exemple, regarde, moi, c'est ça que je fais. C'est pour cette crowd-là. C'est parce que des fois, on est sur nos petits pitos. Oui, je suis un auteur. Qu'est-ce que ça? Ah, ben, c'est un livre un peu plus edgy. Comme non. Moi, c'est de la destruction du cerveau que je fais. Puis that's what it is. Puis comme le monde qui embarque, c'est le monde qui embarque. Mais ça vient un peu parce que pour les gens qui ont lu le premier livre, moi j'ai adoré le premier livre. L'intro te claque. Pac. Dès les premières pages, c'est comme, OK, ça set le tone. Puis ensuite, t'as une accalmie. Ça se calme. Puis là, tu sais, on voit nos personnages s'établir un peu. Mais le deuxième, c'est un peu le contraire. Ouais. Il y a une grande, puis comme pas vendre de punch, mais il y a, comme il y a une grande accalmie avant que whatever arrive. C'était-tu voulu de vouloir vraiment comme pacter la terre avant que ça commence plus dans ce livre-là? C'était voulu, mais je sais pas comment dire ça. C'était voulu par rapport à l'histoire. Parce Ok. que l'ultime se déroule entièrement lors d'un festival de métal. Oui. Qui s'appelle l'Ultime Metal Fest. Moi, j'ai fait 4 prologues. Parce qu'il y a 4 groupes de personnages. C'est ça. Puis les prologues sont la journée avant le festival. Donc, c'est comment est-ce que ce monde-là vive ça. Fait moi, j'ai pensé à quoi est-ce que le monde fait la journée avant un festival? Road trip. Parce que le monde se déplace pour se rendre au festival. 100%. Casino. Des petits jeunes qui veulent avoir de la bouse puis ils ne peuvent pas en avoir. Qu'est-ce que les autres font pour en avoir? Yeah. Puis après ça, là, à ce moment-ci, c'était des femmes, mais des femmes qui s'en vont à un bar de danseurs. Yeah. Puis qui end up dans un bar de danseuses. Yeah. Ça, j'ai vu cette... Ouais. Fait là, ça, c'était comme les 4 choses que je voulais présenter les personnages la journée avant le festival. Puis il n'y a rien de grave ou de mais c'est gory ça. qui arrive la journée avant le festival. Non, puis tu rentres un petit peu dans leur peau parce qu'on a pas mal tout été déjà à un concert Mais ou quelque chose. Comme c'était- t'es là Ouais. avant, t'as l'excitement C'était autant que les autres. très- là. C'est ça. Comme je dis, parce que quoi je trouvais qui était cool, c'est tous tes personnages ont différentes tranches d'âge. Puis je trouvais que une des choses que j'ai aimé, puis comme je dis, je peux dire les noms sans comme Ouais, oui. de punch. Comme Ouais. exemple, Trent puis Al. Mais Al, c'est comme vraiment des middle-aged men. Comme ils ont eu leur fun, puis Ouais. ils chassent un peu le rush de quand ils étaient jeunes. Puis Ouais, c'est puis les autres vont dans la zone VIP. c'est plus ils adulte. se gâtons, Mais là. c'est ça, mais Ouais. ensuite, t'as comme Jim et Janice qui est le jeune couple un peu que finalement, tu sais, comme ils ont du cash, ils commencent à en vivre libre comme un jeune couple. Ouais. So, après ça, t'as les 3 filles. Après ça, t'as les jeunes garçons qui vivent d'une décadence. Comme, ça file encore comme, tu sais, c'est l'été. On est, tu sais, comme, tu cares pas. Tu sais, so, je trouvais que
c'était bien comme divisé, comme tu avais un vibe bien établi de chacun. So, je trouvais ça, c'était puissant, justement, comme autant que je savais ça s'en venait qu'il y aurait eu de quoi, là, parce que clairement... C'est style pour un public averti. Mais c'est ça. Mm. Mais peut-être que c'était pas voulu, mais moi, j'ai comme aimé que ça a pris longtemps. Parce que les gens qui ont lu le premier, que tu commences avec une claque, on dirait qu'ils s'attendent à ça. Comme moi, je m'attendais comme premier 20 pages, que j'étais comme, Parce que, exemple, quand j'ai commencé l'été des mouches, premier 10 pages, j'étais comme, alright, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, avant que tu t'habitues. Ouais. Mais là, l'autre, c'est comme, non, c'est relax. Des petites choses qui se passent, une petite mésaventure, rien de grave, un petit bobo. Ouais. So, peut-être que c'était pas voulu, mais moi, j'ai aimé cette fondation-là. Ouais. Ben aussi, tu sais, il y a 4 groupes de personnages qui vivent la même expérience, mais sans se rencontrer vraiment, tu sais. Donc... dis-moi pas. Ben, non, mais Je sais que peut-être... tu dis. Ouais, je sais que tu dis. Mais, tu sais, ils sont tous les 4 au même festival de musique. C'est ça qui est leur lien ensemble. C'est ça qui... Donc, c'était important que je construise une fondation pour chaque groupe pour apprendre à les connaître avant que l'action frappe. Yeah. Il y a aussi parce que j'ai fait 4 prologues, puis j'appelle ça des prologues parce qu'après ça, il y a un prologue. C'est-tu toi qui as coiné ce terme-là? Ouais, j'ai juste inventé ça de même. Ça existe probablement Moi, j'ai d'une jamais autre vu. façon. Moi, j'ai jamais vu des prologues. Ouais, non, Je trouvais ça cool. Ben, j'ai fait prologue 1, puis le monde trouve ça bien comique. Là, Ben, ouais. En plus qu'il y en a 4. Là. Puis là, après ça, il y a le prologue. Ben, le prologue, c'est quand ce que les groupes de personnages rentrent sur le site, puis c'est comme leur... Ça s'appelle Drink. Donc, c'est leur pre-game. Yeah. Ils sont en train de... le festival n'est pas encore commencé, mais ils sont en train de passer, puis ils jasent de... Donc, c'est ça, j'ai rendu hommage beaucoup à des musiciens de metal qui sont décédés. Donc, presque tout le monde boit à la santé de quelqu'un Mais c'est ça, là. qui est décédé. Là. Puis, avant qu'on va justement dans cet aspect-là technique de la musique, comment challenging c'était comme faire évoluer 12 personnes? Là, on parle de 12 personnes. Ouais. Tu sais, comme, moi, je suis pas comme, au point où on est rendu dans l'histoire, je sais pas s'il y en a moins éventuellement, mais où est-ce que je suis rendu? Les 12 personnes évoluent chacun à leur manière. Ouais. Comment tough que c'est? Parce que là, c'est 12 personnalités, 12 états d'âme, 12... Comme c'est beaucoup, là. Ouais. Comment tu manages ça? C'est un niveau technique, là. L'ultime devait être écrit de cette façon-là parce que chaque groupe de musique qui joue au festival ont un chapitre qui leur est alloué. Puis le nom du chapitre, c'est le nom d'une de leurs tunes OK. que j'ai choisi. Boum, boum. Chaque chapitre sont le même. Fait, il fallait que j'aie 4 groupes de personnages différents. J'aurais pas pu raconter une histoire toutes liées ensemble avec autant de diversité que ça Juste avec 2 dans personnes. les chapitres, juste avec 2 Ouais, personnes. ouais. Le challenge était que, comparé à l'été des mouches, je m'ai lancé dedans comme dans de l'eau frette. J'avais une idée de quoi ce qui allait se passer, puis c'est tout. OK. L'ultime, j'ai travaillé le plan de fond en comble. J'ai organisé Puis le festival, j'ai dessiné la map, tu files j'ai fait la line-up. la coquille. Ouais. Puis tu sais, comme je dis, comme tu vois que, exemple, il y a beaucoup de travail qui a été fait avant de plonger dans l'histoire, puis qui est cool à voir. Parce que là, chaque personnage, j'ai écrit le personnage, puis j'ai décrit une description physique, OK. quoi ce qu'il a fait dans la vie, des traits de personnalité. Fait là, j'étais comme, OK, ben Jim, là, il ressemble encore. Je me référais à mes notes. C'était la seule manière, parce que sinon, j'allais me perdre, puis peut-être dans un chapitre, il allait avoir les yeux bleus, puis là, dans l'autre, les yeux bruns. Mais là, moi, c'est là que ça devenait overwhelming, parce que, puis comme je dis, même au niveau des émotions, parce que certains, dès le début, tu sais, comme exemple, Trent puis Al, ben, tu peux voir qu'il y en a un qui est plus le leader, un qui est plus impulsif, l'autre qui est plus je sais pas. Mhm. Mais ça, c'est établi early on. Si tu le perds, après ça, c'est mêlant. So, tu sais, c'est ces traits-là de personnalité qui est tough à garder. Il faut que tout au long de l'aventure, les personnalités continuent de ressortir parce que tu t'attaches au personnage. Mais là, c'est 12, là. J'espère que j'ai réussi. Tu m'en donneras des nouvelles quand
Vous Yeah, m'en donnerez quand des c'est- nouvelles quand oui, vous oui. l'aurez fini. Comme je te dis, comme je le cacherai pas au lecteur, comme nous on a eu on a eu le document, puis je voulais le lire un peu. Brag. Puis moi lire digital, c'est le coup qui était plus tough. Ouais. Je suis une centaine de pages in, puis j'aime ça. J'ai commencé à voir les bouts de plus. Tu sais, qu'on veut pas, on tombe dans du Pierre Lecourt éventuellement, là, Ouais. comme faut pas je cacherai pas ça à personne, là. Puis, mais, ouais, c'est. Il y a de quoi de, comme. Tu sais, des fois, tu te dis pourquoi ce genre-là existe. Parce que, comme moi, des fois, je le lis, je vis ça, je suis comme, je veux pas vivre cette émotion-là. Je prends un break, puis après, je suis comme, je vais continuer à lire. C'est un petit peu comme Joey dans Friends. Là. Ah, vous avez pas what? T'as-tu watché Friends? Oui. Quand il lisait The Shining, puis là, c'était comme trop scary, c'était too much, puis il prenait puis il mettait dans le freezer. Ah, ok. C'est comme tu lis un bout du livre, t'es rendu à bout, t'es comme... Je prends une pause, je vais aller tourner le gazon, puis je vais revenir à mon livre plus tard. Ouais. Là. Ben, c'est ça, ça déstabilise le monde. Là. Oui, puis Ouais. ce qui est cool, c'est les fois que j'ai été déstabilisé, c'était quand même comme il y avait quand même toujours une question dans ma tête. OK, mais pourquoi? Ou what's next? So, je trouve que c'est ça que la manière qu'il écrit, moi, je trouvais qui m'attirait, c'est que, tu sais, il y a des scènes qui, on va dire, horribles, mais que moi, je riais. Parce que, moi, exemple, ça m'affecte moins. Mais comme il y a vraiment un beau spectre de tout ce qui peut affecter quelqu'un, mais même après une scène qui, moi, venait plus me chercher, je vais continuer parce qu'il y a de quoi, tu veux savoir pourquoi. Ouais. Tu sais, tu veux savoir pourquoi ça se passe, parce qu'on cherche toujours une logique en arrière de ce qui se passe. Puis là, c'est là que je suis intrigué. Ben là, j'ai vraiment hâte que vous le finissez parce que il y a tellement d'émotions dans l'ultime. Moi, quand j'ai écrit l'ultime, je tripais. C'est mon monde. C'est mes Yeah. deux mondes combinés. J'étais comme, comment est-ce que je peux faire pour écrire à propos de quoi ce que j'aime? Là, j'ai venu avec le concept de festival de metal. Puis tout de suite, je m'ai plongé là-dedans. J'avais tous mes CD parés partout. Puis j'étais en train de planifier qu'est-ce qu'était l'horaire. Puis je gardais tout le derrière mes CD, qu'est-ce qu'étaient les noms de chansons. Là, ça serait un cours de chapitre. J'écrivais. Mais après ça, il fallait que l'ordre des groupes fasse du sens dans un festival aussi. Que les groupes les plus gros jouent headliners, les puis headliners. Puis Puis ça. c'est ça, j'allais vous dire, comme veut pas, Mais ça, il faut tout ça progresse. Puis t'as pas pu l'histoire faire- des personnages t'as pas aussi. pu faire ton show de rêve, parce que ton show de rêve, c'est juste des headliners. Tu sais, que je vous dis, Non. Non? Ah non, non. parce que je trouvais ta balance était cool, parce que t'as des, comme, Ouais. sans spoiler, comme, t'es ta Black Sabbath, Ouais. t'as Slayer qui est des noms immenses, mais c'est sûr, tu fais pas Black Sabbath opener, là. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas tout avoir comme. Il y avait quand même une belle balance. Ouais. Là. Ben, moi, pour répondre à ta question, mon festival de rêve serait pas tous des headliners. Là. Je voudrais avoir mon Municipal Waste, je voudrais avoir Mais tu des groupes files-tu- vraiment underground comme Bastardator. Tu files-tu ça et ton festival de rêve? C'est-tu ton line-up? Non, parce que j'ai pas réussi. Il y a des groupes que j'étais comme, oh man, je voudrais tellement mettre eux autres, mais les noms de tunes n'allaient pas avec L'histoire du l'histoire que je voulais raconter. Fait, il y a des groupes qui est dans l'ultime, que c'est pas vraiment des groupes qui sont dans mes préférés, OK, mais OK. sont là à cause que le nom de la chanson allait bien avec l'histoire. Parce que pour contextualiser les gens, au début de chaque chapitre, il y a un petit bout de chanson où tu expliques la chanson. Ouais. Puis ce qui est vécu, c'est un peu un univers parallèle à la chanson. Tu sais, il y a un contexte autour de la chanson. So, ça a-tu déjà été fait? Moi, je trouve que c'est tellement c'est cool. Je trouve que c'est méthodique. Je trouve qu'il y a un beau contraste comparé au premier, qui était un peu juste j'écris, Ouais. où que ça m'en va, c'est une aventure. Le plus proche que j'ai lu, c'est We Sold Our Soul de Grady Hendrix. OK. Grady Hendrix a écrit 4 livres, ça c'est son 3e. Puis c'est ça finit, l'histoire se finit, c'est une femme qui est une guitariste, puis qui poursuit ses rêves, mais là, anyway, ça décolle dans le Yeah. livre d'horreur. OK. Puis ça termine avec un festival, OK. jusqu'à confronte son ancien musicien qui est devenu comme too big for the world. Là, Ok, tu sais, C'est ok. comme le Metallica du metal. Là. OK. Puis la scène finale est pendant un festival, mais c'est pas dans la crowd, c'est plus comme dans le backstage, Non. jusqu'à les musiciens Yeah. sont. Et chaque chapitre ont une nom de tune. OK. Mais c'est pas vraiment en lien avec ce qui se passe autant que moi. Là. Non, mais ça, comme toi, OK. c'est. Yeah. Comme c'est- Cet aspect-là, que ce Comme- soit un festival, ça,
J'ai Comme jamais vu ça. on là. pourrait- Comme les noms de tunes, là, comme ça a déjà été fait pour utiliser plein de choses. Comme Ouais. René watch les Grey's Anatomy à un moment Mais- donné, puis je l'ai watché moi tout, puis comme chaque épisode, c'est un nom de chanson. Mais oui, mais Mais toi, tu voulais... c'est Pierre-Luc, je trouve, est-ce qu'on peut dire que les personnages vivent la chanson d'une telle manière? C'est que j'ai pris le nom de la chanson en forme littéralement. Non, mais c'est ça, comme. Ça va se passer, Yeah. basically. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est comme la chanson vient en vie un peu. C'est ce Ouais. vibe-là, puis ça, Ouais. je trouvais que c'était un Puis- peu, c'est out of the box, puis- vraiment, là, tu sais. Ouais, puis si tu lis à la fin de mon livre, il y a mot de l'auteur, vous n'avez pas encore lu ça. Non. Ben, si tu lis le mot de l'auteur à la fin, j'explique justement ça comme j'ai pris les noms de chansons, mais pas vraiment le meaning de la chanson. Non, Parce que souvent, le nom de la chanson est pas en lien avec ce qu'ils veulent transmettre Non. comme message dans la Non, c'est chanson. ça. Fait là, j'encourage les écouteurs, les lecteurs à se renseigner sur, tu sais, lire les paroles, yeah. regarder des entrevues ou whatever pour savoir ce qui est vraiment le meaning. Parce que moi, je l'ai pris, là, le nom de la Mot chanson, pour mot. puis j'ai barré les lyrics. Là. C'est juste Yeah. le nom de la chanson Yeah. qui m'intéressait. Y a-tu Pour des l'ultime. chansons, y a-tu des chansons que tu as mis de côté, justement, tu utilisais, puis on dirait qu'il y avait quelque chose. Y en a-tu qui t'ont comme. Que tu es découragé, que tu n'as pas pu utiliser? Comme Ouais. il y en a que tu Oh. voulais vraiment? Bonne question, oui. Actually, il y a 2 groupes que j'ai été obligé de changer à la dernière minute. Ah. Celtic Frost, qui est un groupe suisse de friggin' first wave of black metal dans les années 80. Eux autres ont une chanson qui s'appelle Danse macabre. Oh. Puis je Oh, voulais Il y a avoir... quelqu'un qui a repris ça. Ben non. Tu peux-tu? C'est- Ça a été c'est- écrit. Oui, oui C'est mais que j'ai quelque chose Ghost. OK, ben Ghost a c'est ta fait- casquette, mais Ouais. j'ai déjà entendu ça. Danse macabre. Ouais. Ouais. Mais Ghost l'a utilisé, mais c'est pas la même tune. Non, ben, puis honnêtement, comme, regarde, je ne suis pas comme, I don't know, là. Ouais. Mais Danse macabre me dit quelque chose. ça Mais se ça- peut quoi qu'il y a là. pas Non, mais sur la une tune de playlist, Ghost là. est très, très Yeah. poppy. OK, La Vraiment, chanson, pour ça, moi, du pop, j'aime so, ça. tu l'as peut-être entendu, Ok. check pas. OK. So, Ouais. Celtic, Celtic Frost, eux autres, puis là, quand j'arrivais, ça marchait juste pas. Je dirais, ça fitait pas avec les personnages, comme d'avoir une danse macabre à ce moment-là dans mon festival. C'était juste, ça n'a pas cliqué. Ça fait là, je l'ai changé à, c'est que j'ai pris, à Cradle of Filth. J'ai pris une chanson de Cradle of Filth. Fait là, mais là, il fallait que j'enlève Celtic Frost puis je mets Cradle of Filth. Est-ce que ça fit d'un festival? Là, je me disais, ben, Cradle a plus de popularité aujourd'hui, mais Celtic Frost est un peu cult parce que c'est un groupe qui a break up longtemps passé. Si qui reviendrait, il serait probablement comme puis wow, en même temps, c'est vénéré, pionnier là. aussi. C'est Là, tu sais, pionnier là. aussi. Puis là, après ça, le deuxième, c'était System of a Down. OK. Je voulais faire un bad trip de cocaïne. Puis le nom de la chanson, c'est This Cocaine Makes Me Feel Like I'm on This Song. OK. Quelque chose de même. OK. Puis encore là, c'était, on dirait que ça allait pas avec mes personnages, le trip de cocaïne, la drogue, tout ça. Ça Il me semble, marchait j'allais pas. dire, il y en aurait une qui aurait peut-être fait un trip de. C'est ça. Il me semble, il y en aurait une qui aurait peut-être fait un trip de coke, là. Ouais. Mais comme si ça marchait pas, ça. Puis Comme là, c'est toi qui sais, là. Fait là, j'ai enlevé ça. J'ai mis Slipknot à la place. OK. Une tune qui s'appelle Eyeless. OK. Nice. OK. Puis là, tu penses-tu, comme là, on est pas rendu à la fin, tu sais, on l'a dit déjà une couple de fois. Y a-tu un ultime 2 que tu penses avoir comme. As-tu, genre, cadré cette histoire-là, cette pensée-là? Ou y a-tu comme d'autres. Parce que je veux pas, t'es un passionné de cette musique-là. Tu nommes des bands constamment que je suis comme. On dirait, faut que je check sur Spotify. Là. Je suis Ouais. comme, ça existe-tu Ben, vraiment? Là, tu sais, j'ai là? pensé faire des différentes versions de l'ultime comme 80s thrash metal Mais c'est ça que j'allais vous edition, dire, là. comme plus en short story, comme Mais il y c'est aurait ça, j'allais juste dire, comme 8 épisodique groupes ou à la quelque place chose, de là. 24. Parce que, veux pas, c'est un concept qui pourrait évoluer dans n'importe quel Ah, style musical. Exact. J'ai pensé faire l'ultime musique acadienne. Tu sais, il y a plein de choses que je peux faire. Mais ça pourrait être cool, comme tu dis, prendre le concept et faire comme des bébés, des short Ouais. novels. C'est ça. Mais en même temps, je trouve que j'ai épuisé l'idée. T'as été J'ai all out. j'ai là. été all out là-dedans. Je veux dire, le roman est 424 Ah, c'est pages. ça, j'allais dire. Mais T'as c'est ça, 400 quoi. pages de Music Fest. 400 là. pages de Music Fest, puis comment d'autres que tu décris, des mosh pits, puis du body Mais surfing, puis tu sais, après un c'est bout, ça. l'esthétique d'un festival de musique, là,
La poussière qui monte, la chaleur, la sueur, tu sais, les femmes qui embarquent sur les épaules de leurs hommes. Tout ça, je l'ai dit, là. Yeah, you're done. Puis là, je suis comme, OK, je veux-tu me lancer dans un autre festival, puis me relancer, puis sonner comme si je me répète. Yeah. Quand je l'écrivais, j'étais comme, oh, fuck, je pourrais faire comme une thrash metal des années 80, blablabla. J'avais plein d'idées, mais là, à cette heure, je suis comme... Parce que veux pas, quand de quoi est méthodique comme ça, puis veux pas, c'est presque cadré au couteau, parce que t'as vraiment une forme, t'as une formule, mais il y a toujours le risque de devenir redondant, parce que tu suis une formule qui fonctionne vraiment bien pour ça, mais comme tu dis, ça commence à être 2, 3, c'est comme quand est-ce qu'il est réchauffé, là? Quand est-ce que le monde voit la formule puis que ça perd l'essence. Là. Mais c'est cool. Tu dirais-tu c'est un roman concept? Ouais, oui, mais je pense que il y a un gars que je fais une couple d'entrevues puis ça, puis c'est comme quand on parle de Celtic Frost qui vient de la Suisse parce que je fais un live avec sur un groupe Facebook qui est friggin' immense. Tu veux dire plus immense que notre 800 subscribers de YouTube? C'est proche, là. C'est pas d'aggro. Mais cela me permet de faire un live avec un Suisse qui s'appelle Olivier Potel, mais son nom d'auteur, c'est Oliver Crock. En tout cas, lui a écrit un roman, puis c'est plein de nouvelles. Oui, OK. Les nouvelles, c'est des petites histoires. Là. OK. Oui. C'est plein de petites histoires, mais qu'à la fin, qui sont reliées ensemble, qui fait un roman. So, il appelle ça, le terme utilisé que j'ai entendu, c'est un roman de nouvelles. Moi, l'ultime fit dans ce mold-là. OK, parce que c'est assez coupé au couteau, chaque chapitre, qu'ensemble fait... OK. Ouais. Mais tu dirais-tu c'est un format nouvelle? Non. Moi, c'est pas non, c'est un roman. Oui. Mais quand ce que j'ai vu... J'ai parlé avec ce gars-là, puis il a commencé à me dire ça. J'ai fait comme, l'ultime un petit peu... À cette vibe-là. Cette vibe-là de... Parce que, en tout cas, vous allez le voir là, plus que vous allez lire, là. Mais c'est comme si que c'est comme plein de petites histoires, tout ça. Mais là, finalement, c'est relié ensemble. Donc, c'est comme un roman de nouvelles. Parce que veux pas, jusqu'à date, exemple, si j'isolerais juste, exemple, l'aventure de Trent et Al... Ouais. Puis je kipperais tout le reste, je pourrais comprendre leur aventure jusqu'à date. Ouais. Tu sais, comme on dirait, ces sections-là sont... Tu sais, ça n'a pas encore coulé une dans l'autre, ou si ça le fait pas, là. Ouais. Mais c'est ça qui est beau avec l'Internet, man. Que comme tu vas juste aller jaser avec un Suisse qui partage les mêmes intérêts que toi, c'est fou, là. Ah, je sais. As-tu... C'est le gros de mes ventes, comme si j'ai percé à travers ce groupe-là, l'été des mots, je fais bien, fait ça. Mais eux, c'est-tu un groupe comme pour ce style littéraire-là? C'est les lecteurs de romans noirs, horreur, policiers. C'est ça le nom du groupe. OK. C'est un groupe québécois, mais il y a beaucoup d'Européens qui sont sur le groupe aussi. OK, tu m'avais déjà parlé de ça. Yeah. Majoritairement québécois. Francophone. Ben, c'est francophone. Yeah. Ouais. C'est francophone, puis c'est horreur. C'est la lecture noire. C'est genre, les gens savent, qui sont dans le groupe, ils savent à quoi s'attendre. C'est ça. Ils sont pas surpris. Ouais. Puis tout est géré par... ça qui est le fun, c'est que tout est géré par un groupe d'admin, où leur philosophie, eux autres, c'est que ce soit juste du positif. Il n'y a pas de book bashing, il n'y a pas de author bashing. Ils acceptent pas ça. Ils acceptent pas ça. Non. Fait c'est vraiment une belle communauté où ce que... Puis je veux dire, finalement, le livre va parler par soi-même. Il accepte-tu la critique, d'eau? Il accepte la critique quand c'est bien constructive. Quelqu'un qui prend la peine d'écrire, regarde, j'ai lu ton livre, Pierre-Luc, ça c'est mes pros, ça c'est mes cons. Ouais. OK. C'est la critique constructive, mais c'est... Les autres, leur philosophie, c'est qu'il y a une masse de place sur l'Internet que tu peux te faire bâcher. Oui. C'est pas ça qui est ici. Si vous voulez vraiment des critiques de livres, allez quelque part d'autre. Nous autres, ici, on est ici pour se tenir les coudes, s'encourager. C'est vraiment un concept incroyable parce que le monde embarque, le monde découvre des nouveaux auteurs, le monde aime ça. Les auteurs sont là avec les... Il y a des lives à chaque semaine. Il y a comme 3-4 par semaine où les auteurs peuvent se parler. Justement, quand tu as ce beau vibe-là avec une belle crowd, en tant qu'auteur, tu as le goût d'aller live, tu as le goût de parler au monde parce que tu sais que c'est du monde, ça va être respectueux, positif. Puis en même temps, ça veux pas, ça donne la motivation de continuer d'écrire. Ben, c'est ça. Tu sais qu'il y a du monde qui apprécie ça. Puis c'est le fun de jiver des idées avec d'autres. Comme nous, exemple, on a fait comme le regroupement des podcasts acadiens. Mais
c'est le fun de parler à d'autres mondes qui tripent sur la même chose que toi, Ouais. qui a des intérêts, que tu vas vers les mêmes buts. Puis c'est le fun que tu peux faire ça sans jalousie. Mm. Tu sais, comme vous autres, là, Exact. quand vous parlez entre auteurs, vous n'êtes pas « Ah, ben là, lui a vendu 600 livres de plus que... » C'est pas Ouais. about ça. C'est about du monde qui est passionné à faire ce que vous faites, là. Exact. C'est de la compétition. Compétition. Ah, J'aime Ouais. ça. Écris ça. Compétition. J'aime Ouais. ça. On a coiner des termes, là, boys. Cliché. Non, Euh, mais la même chose avec les microbrasseries, là. Il faut qu'ils se partagent le truc, là. Yeah. Le but, c'est pas d'être juste Pump House puis juste Pickeroons. Mais là. non. Tu veux qu'il y ait d'autres microbrasseries dans la province pour que ça soit plus accessible, pour qu'il y ait de plus en plus de consommateurs Mais de... tu veux 100%. que les bières de microbrasserie sont populaires. C'est Comme ça. nous, exemple, on veut que le podcast francophone en Acadie soit populaire. Exact, c'est ça. Je ne care pas lequel t'écoutes. Je veux que le médium, comme les autres de la craft beer, ils ne carent pas quel tu bois. Ils veulent que les gens boivent de la bière artisanale. C'est ça. Puis c'est ça que ça devrait être la mentalité. C'est que des fois, il y a des gens qui vont virer plus requin puis qui veulent la plus grande partie de la Ouais. tarte. Puis c'est Ouais. triste même parce que la tarte peut être grande puis assez pour tout le Surtout monde. dans le milieu francophone. Oui, Surtout dans... Quand t'es rendu américain, Hollywood, tu veux monopoliser, là, c'est différemment. En Acadie, surtout au Québec, milieu francophone, il faut se serrer les coudes. ben oui. Pas le choix. Parce qu'on non, surtout pas. Non, c'est que la part de la tarte est assez petite que c'est pas utile qu'une ou deux personnes la mangent. J'ai quasiment comme- bu le micro. Non. Ouais, j'ai oublié On d'enlever est-tu le micro. rendu là? Non, mais y a-tu pas quelqu'un qui a fait ça l'autre jour? J'écoutais un podcast, le gars, c'était un Oups. sous-écoute, le gars était gars, puis il dit lui-même, je vais pour vous dire, si vous n'avez pas vu, fait 4 fois je bois dans mon micro, là. Pierre-Luc, Hey. Oh, minute, vas-y, j'ai une question about le genre. Y a-tu Ouh. y a-tu des limites? Y a-tu des limites comme pas écrites? Oh my genre God. de où est-ce que tu peux aller? Moi ou les autres? Ben comme... Les autres, non. Comme, here So, we go Comme again. c'est- oui, c'est malade. Là. Oui, toi, mais comme d'autres... Comme là, je te parle à toi, et vraiment, Ouais. c'est juste toi qui peux répondre. Ouais. Mais, I guess, dans ce genre-là, en général, eu- là, tu sais, là. J'ai eu une limite pour l'ultime. OK. Et je vais vous le partager. OK. J'avais un chapitre où ce que c'était comme une histoire ancienne qui venait hanter ce personnage-là. OK. Puis j'ai Ben, c'est pensé, tough, là, pas... ouais, j'ai pensé si ce personnage-là aurait eu un avortement dans le passé, puis c'est son bébé qui Ok. vient la hanter. OK. Oh, OK. Là, un j'ai fait, frisson. ouais, là, j'ai fait, non, je me lancerai pas là-dedans. Moi, je suis pas quelqu'un sans aller dans les gros débats. Yeah. Non, non, Je c'est suis ça, pas, t'es je suis pas Non, quelqu'un non. qui veut contrôler quoi ce que la femme fait avec son corps. Non. Je suis pas bien placé pour parler Non. de ça. Je suis pas bien placé pour faire filer bad la fille Non, qui a des non, bonnes non. raisons de le faire. Non. Aucunement. Tu sais, aucunement. So là, j'ai fait comme, qu'est-ce que les effets que ce chapitre-là peut avoir sur la population? J'ai fait, il n'y a rien de bon. C'est pas pour moi. Puis ça apporte rien Ça à apporte- l'histoire. C'est comme... So là, j'ai changé. Mais Je l'ai pas écrit, j'ai juste pensé, puis j'ai fait comme, non, c'est quelque chose, je veux pas me lancer dedans. Tu Mais fais- ça, tu dis comme ça, c'est toi qui s'est imposé, tu t'es fait ce limite-là, Ouais. mais comme ça se fait. Là. Ouais. Ça se fait encore. Y a-tu un moment donné où ce que. Parce que, à part de toi-même qui l'écrit puis qui le lit, tu dois avoir comme un entourage qui va genre test-reader tes Oui. choses. Oui. Mais y a-tu un moment donné où ce que eux autres vont faire comme Pierre, tu veux-tu vraiment écrire ça? Puis toi, t'es comme oui ou Oui. non? Ma femme est la meilleure pour ça, Qui est aussi une auteure. qui est aussi une auteure, ouais. Chantal Cool. Oui, Chantal Cool. Elle a go. publié Le Don. Vraiment bon. Ça irait bien Mais on au aimerait, high school. ben comme, on aimerait en parler pour sûr. Ouais. Tu crois-tu qu'elle viendrait jaser de son lit? Chantal aimerait peut-être avec moi. Avec- Elle est très timide. Mais peut-être on pourrait, comme, ça serait cool. Je pense que ça serait un beau vibe, justement, deux auteurs qui viennent ensemble, comment on bounce des idées, puis comment, où est-ce qu'il y a la balance de deux styles, comme, elle écrit pas le même style de toi, je pense. Là. Ben, c'est Ah ouais? ben, c'est Ok. moins cru, OK. mais psychologiquement, là. OK, elle ouais, vient te chercher. Mais là, ça- c'est vient chercher. Pour les gens qui sont intrigués, le livre est disponible. Aussi, comme l'été des mouches, les éditions de l'apothéose, OK. où la meilleure façon, c'est nous contacter. Honnêtement, Ok. envoyez-nous un message, pick a pack. J'aimerais, je vais te parler, j'aimerais le lire. Ouais. Ah, c'est nouveau, là.
Elle a publié en novembre. OK. Ouais. That's cool, man. Ouais. Mais Jeff Chantal disait, est vraiment bonne pour dire Tu veux-tu vraiment ça? Tu veux-tu vraiment ça? Elle a un bon œil critique. Puis souvent, je suis comme Oui, je le veux. Des fois, c'est juste pour mais c'est bon de faire- renforcer Ouais. Oui. l'idée puis de renforcer ta motivation de faire comme oui, OK, comme je veux-tu juste faire ça pour choquer ou je veux-tu faire ça parce que. Puis elle est comme t'es sûr, t'es comme Ouais. ah ouais. Parce que ouais, moi, je vraiment. file que tu peux choquer, pousser les limites du style en faisant avancer l'histoire. Tu sais, Ouais. comme je file que tout a sa place à être, là. Mais comme tout à l'heure, tu disais, comme, il y en a d'autres qui est pire. Comme, est-ce que tu considères ce que toi, tu fais comme soft dans Tu le t'es-tu- genre? Genre, un est comme. Un, c'est comme super duper soft. Genre comme Sailor Moon. Dans ce... Non, mais... Dans disons- ce, dans ce dans ce genre-là. style-là, là, C'est tu sais, que là. moi, Puis 10, c'est all-in. c'est que moi, le 10 all-in, je le vois vraiment comme sérieux. Là. Tu sais quoi je veux dire? Moi, il y a tout le temps cette petite touche humoristique-là. Oui. Il y a quand même une coupe de passages dans mes romans ultimes, comme L'été des mouches, jusque c'est comme oh shit. Mais Mais tu il y a donnes aussi des ces breaks, il y a passages-là des qui est comme breaks. le monde rit. Puis il y a beaucoup de cette critique-là qui est venue de L'été des mouches, jusque le monde sont comme man, j'ai jamais lu un passage aussi dérangeant, mais qui me faisait rire. Oui. Fait ça, c'est comme c'est une petite touche que j'apporte au style. Puis il y a d'autres auteurs qui apportent ça aussi. Mais à cause de ça, pour le de 1 à 10, Yeah. là, j'irais un 7, mettons. OK. Mais comme, parce Ok. que moi, c'est une touche que j'apprécie parce que justement, il y a des moments donnés dans la lecture que you need a break. Puis souvent, ces petits moments-là sont bien placés que ton break n'est pas obligé d'être un arrêt de la lecture. C'est juste, c'est comme l'accalmie un peu avant ça repart, tu ris. Puis souvent, de ce que moi j'ai vu, c'est beaucoup avec un narrateur omniscient que tu viens puncher. Ouais. Comme autant qu'il y a des situations, comme oui, il y a des situations qui est drôle, qui est cocasse en eux-mêmes, là. Mais souvent, tu introduis le narrateur omniscient. Puis tu avais fait ça un peu dans l'été des mouches. Ben, L'été des mouches, c'était mis en évidence. C'était Oui. beaucoup. Oui. C'était beaucoup accentué là-dessus. Tandis que l'ultime, c'est plus subtil. Là. Ça arrive une fois de temps en temps. Mais c'est ça, là. C'est comme si tu aurais laissé des notes. Genre, comme tu écrivais ton livre, puis tu te mettais une note pour plus Ouais. tard. Ouais. Mais ça, c'est en train de devenir un peu ton style aussi, ton flair, là. Ouais, je pense que oui, mais j'ai des romans en tête. OK. Je sais. Ouais. Mon troisième va peut-être avoir cette touche-là, mais mon quatrième, je pense aller plus dans vraiment dark, sérieux, psychologique, moins humoristique. Tu files-tu que c'est un peu comme un parachute ou un safety net pour toi, ce narrateur omniscient-là, genre que, OK, it gets too heavy, je punch. Je pense que oui. Je pense que c'est tout le temps de même que j'ai écrit comme OK. j'aime ça, j'aime l'humour, j'aime faire rire, puis mais c'est pour ça que je dis mon quatrième, c'est comme si je me lance un défi. Je suis capable d'écrire un roman sans faire rire le lecteur. All-in. Yeah. Parce que Deep. je dis pas je suis pas en train de dire c'est une béquille, mais ça pourrait le devenir justement si toi t'es conscient comme garde, je vois ce que je fais, je suis conscient que je mets ça pour couper mais comme ça apporte toujours. Tu sais, c'est pas comme tu sais, quand je dis chaque fois qu'il y a une intervention comme du narrateur ou un punch, c'est tout le temps comme bien accueilli, là. Ouais. Mais ça serait cool justement voir, comme tu dis, aller comme non, ce livre-là, c'est tough de A à Z, là. Ouais. Tu sais? Ben, tough, peut-être moins, comme pas, plus tough psychologiquement. Mais Pas- tirais-tu pas- plus thriller psychologique? Parce que là, tu considérais-tu ça un thriller psychologique? Ou Quel? juste comme. Mais exemple. Ben, l'ultime, là, ça, c'est horreur. Mais OK, c'est OK. C'est horreur, noir. Ben, L'été des mouches, là, c'est plus comme thriller. Oui. Ouais. OK. Puis t'aimerais éventuellement, comme ton quatrième, ça serait comme purement psychologique, juste comme le suspense, puis ça. Ben, c'est que je pense aussi avec, tu sais, on a jasé ça au début du podcast où ce que tu as commencé l'ultime en attendant, Pierre-Luc. Tu sais, on dirait que tu attendais pour ce qui allait se Oui. passer, pour le moment qui allait juste comme casser la glace puis commencer vraiment le... Let's go. Mhm. Puis on dirait le quatrième, tu attendrais le moment où c'est comme un petit moment cocasse ou le petit... Puis il n'aurait juste pas.
Puis en Tu sais, même là, temps, ça incite à lire. Ça parce que incite à lire parce que tu rentres, puis là, t'attends, puis là, t'attends, puis là, t'attends, puis là, t'es engrossed, puis t'es into it, puis t'es comme... Tu l'oublies, là, tu sais, là. Ouais. Ben, j'ai tellement de projets littéraires qui varient de style, mais les prochains, comme mon prochain roman, ça va être, en tout cas de ça que je pense, ça va être Cocagne. Le titre, Cocagne. Oh, c'est cool. Kokang. Ouais. Cocagne. Cocagne. Si Cocagne Si veut... Kokang veut, Kokang Kokang peut. peut. Ouais, c'est vrai, c'était dans le podcast. yeah. Je l'ai vu celui-là. So, Cocagne, puis ça qui arrive, c'est à Cocagne, il y a le plus beau terrain du village, c'est le cimetière. Oh my God. C'est freaking ok. beau. Right au coin, right sur le bord de l'eau, Ok. immense. Mais what if qu'un riche arrive dit « Moi, je m'installe là. Je veux ça. Je veux ça. » Prêt à payer des millions au village pour acheter le cimetière, déménager les morts. Puis là, le village débat. Chris Esti, Ah, tu on peux- va l'avoir, notre aréna. là. Oh. Là, t'as Ah, rien de c'est centre. ça. Puis là, finalement, il accepte le projet, déménage le cimetière, le riche s'installe, village est hanté. Ah. Ça, c'est mon troisième. Nice. Parce que, puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on passe souvent dans la péninsule, puis il y a plein de vieilles églises. Puis moi, je dis souvent, Tina, mon rêve, c'est d'appartenir à une Ouais, vieille ouais. église pour avoir un studio. Puis Ouais. juste comme, that's what I want, il y a une esthétique avec une vieille église que j'aime. Puis je dis tout le temps, ben, il y aurait le moment awkward de, OK, faut décoller les mots. Mais genre, t'appelles, oui, allô, Madame Boudreau? Oui? Ça serait pour la livraison de, Astrid Boudreau et Jean-Hugues Boudreau. Mes grands-parents, ils sont morts. Oui, en effet, oui, ils sont très morts. Ils comme s'en dans- viennent chez vous. Ils s'en là. viennent chez vous. Les veux-tu en avant ou en arrière? Tu sais? 50 pièces de plus, je te creuse un trou chez vous. Puis comme c'est pas drôle, mais c'est tout le temps un peu le gag que imagine, t'achètes un terrain On rit d'église. les trois. Ça, c'est drôle. Non, mais t'achètes un terrain d'église. Faut que tu fais de quoi avec ça, là? Ouais. Mais Ben, ça s'achète dessus. Oui. Oui, ça s'achète. oui, oui. Mais c'est- le Je sais cimetière, pas si tu peux acheter s'achète-tu? avec un cimetière. Hey, je sais, c'est quand même piqué parce que ça appartient-tu à la Mais pastorale? je pense, là, je suis pas sûr, là. Puis il faudrait que je revisite Cocagne, là. Mais le cimetière, comme en face, je pense que l'église est l'autre bord, là. Ah, parce que dans la péninsule, il y a C'est juste beaucoup- comme Il y, a, friggin'. il y a beaucoup de ça. Comme à Beresford, t'as l'église, Ouais. puis l'autre bord du chemin, t'as Uni, puis en arrière de Uni, t'as... Ben, dans le fond, c'est-tu eux autres qui étaient trop endettés à Uni? Ils ont dit, garde, vous êtes morts, vous déménagez chez nous, dans la cour. C'était-tu trop... Non, c'était pas bon, ça, comme joke. Moi, je me dis, Ben là, je je sais sais plus, là, je sais plus qu'il faut que je rie ou pas. Mais là. non, on rit plus. Ça, c'était pas rit drôle. plus, là. C'était pas drôle. J'aimerais faire une comparaison un peu entre le 1 et le 2 au niveau d'auteur. On parle de l'été des mouches et de l'ultime. Oui. Oui. Puis j'aimerais pour les jeunes auteurs ou les gens qui aspirent à être auteurs, qu'est-ce que tu dirais qui est les leçons, pas nécessairement comme qui a changé ta vie, mais les leçons au niveau technique ou que tu as appris entre le 1 et le 2? Qu'est-ce que tu as fait différemment? Ouais. ou- C'est une bonne question. Premièrement, en tant qu'auteur, il faut que tu comprennes les 3 types de maisons d'édition. OK. Puis je pourrais peut-être même dire 4e type avec... en tout cas. Ben, premièrement, il y a l'édition traditionnelle. Traditionnelle, c'est les grandes maisons d'édition. Perce-Neige à Moncton sont traditionnelles. Mais après ça, tu as à lire ADA, la courte échelle, les grosses maisons d'édition. Eux autres vont avoir ce statut-là de comme, OK, on accepte ton manuscrit, ils vont travailler avec toi, ils vont t'envoyer un agent littéraire, ils prennent tous les risques. Mais ils achètent ton idée pour en moyenne 10 ans. OK. Donc, pour 10 ans, là, tu es pris avec eux autres. Mais habituellement, c'est un beau PD. Genre, Ben, il achète l'auteur. Les genre, autres là, comme- s'occupent, ils achètent l'autre. Il signe Ouais, l'auteur. c'est ça. C'est comme un contrat de hockey. Là. Ben, De il- ce style-là, tu veux dire? ouais. là? Mais peut-être pas l'auteur, mais le livre. OK. C'est ça, Parce c'est que pas- l'auteur peut arriver à écrire un livre d'un autre style qui ne fit pas dans cette maison d'édition-là, puis signer Ah, un ok, autre. là. ok. OK. Mais ça qui arrive, puis quand tu parles du PD, justement, les autres vont s'occuper de la promotion du livre. Les livres sont beaux, man. Les graphismes sont bons. Ah, ben la texture oui. est belle. Ça sent bon. Tout est freaking awesome about ça. Il y a aussi ce statut-là de
je m'ai fait choisir. Donc, C'est ça, c'est hein. comme si tu es un fan de à lire, tu sais que whatever qu'ils vont publier, tu trustes à lire, ça va être bon même si tu connais pas l'auteur. C'est ça. OK? Ça, c'est la première. Mais côté payday, tu vas avoir à peu près 10% de chaque livre que tu vends. Mais tu So, prends si aucun ton- risque financier. Mais tu prends aucun risque financier. Si ton livre est vendu 20$, tu reçois 2$. Ben, calcule. Hein? Mais là, après ça, il y a la maison d'édition à risque partagé. Ah, puis traditionnel, tu peux être reconnu sur des prix littéraires. OK. Tu peux devenir un best-seller. Tu sais, toutes Ok. ces affaires-là. Comme Mais le le- New York Times. Mais ces le affaires-là. typical vision qu'on a d'un auteur. C'est ça. Tu sais, moi, tu me dis un écrivain, mais c'est le gars qui envoie des manuscrits puis il attend. Puis C'est comme- ça. Yeah, Ça yeah. prend... Puis t'as l'agent qui dit, hey, t'as un deadline, là, comme ton Ah. livre. Ouais. Puis eux autres, là, ça peut prendre 6 mois à 1 an avant d'avoir des nouvelles quand tu envoies ton manuscrit. Man. So, si tu envoies ton manuscrit, tu peux attendre 6 mois, là, tu es on hold parce que tu veux pas l'envoyer à 4-5 maisons en même temps. Mais non. Parce que s'il y en a une qui accepte, là, anyway, tu veux pas. Tu fais une à la fois. C'est long. Après ça, tu as le à risque partagé. Pas à risque partagé, je m'excuse. À compte d'auteur. Fait là, c'est maison d'édition, jusque c'est l'auteur qui paye pour. Puis les autres s'occupent de l'imprimer. C'est ça. Tu payes payes pour pour les le graphiste, services. tu payes pour les services, mais ces autres, tu n'as pas besoin de rien pitouner toi-même. Tu leur donnes l'argent, tu leur donnes ton idée. Eux autres, souvent, là, leur marche, c'est comme donnez-moi des auteurs. Plus que je publie de livres, Yeah. plus que d'argent qui rentre. Oh oui. Mais le problème avec cette maison d'édition-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent avantage de l'auteur, qui vont dire OK, ben regarde, je vais publier ton livre, mais puis ils vont donner des prix de malade. Surtout en Europe, là, c'est fou. Ça qu'ils demandent aux auteurs. Puis là, les auteurs viennent que ils peuvent pas, ils vendent des livres, ils peuvent pas se rendre à avoir leur argent. C'est ça, celui-là. Ouais. Les éditions de la francophonie sont dans ce style-là. Là, je parle de comme. Exemple- Si tu différencies personnage avec francophonie, ça, c'est les deux différences. Moi, j'ai publié avec les éditions de l'Apothéose parce que l'Apothéose était dans ce style-là pour l'été des mouches, mais avec un prix très abordable. La Ok. seule chose, eux autres, ils appellent ça à risque partagé. C'est pour ça que je dis qu'il y a comme une quatrième. OK. C'est comme ils sont comme innovateurs dans ce style-là. La seule chose que tu payes, c'est pour l'impression. Tous les autres risques sont sur eux autres. Eux le prennent. Mais tu Eux- splits le profit. Non, le profit est beaucoup mieux. Fait Ok. si que eux autres, au début, moi, quand j'ai signé, là, ça a changé. Si eux autres vendaient mon livre sur Internet, j'avais 90%. Ah, nice. Mais là, ça baissait à 60%. OK. Si que moi, je prends un livre, puis je le vends moi-même, j'ai 100%. Parce que les livres t'appartiennent parce que Ouais. t'as payé. Puis c'est ça. OK, Puis OK. n'importe quel livre que je vends en librairie, c'est 40%. Fait OK, OK. Beaucoup plus de revenus, mais moins de statut. Yeah. C'est C'est- pour ça que tu dis, si quelqu'un cherche l'été des mouches, Les- envoie un message. Puis... Ouais, moi, mais un des problèmes, c'est qu'il faut toujours que tu payes pour ton impression, justement. Yeah. Fait là, j'ai fait mon impression 400, là 200, là un autre 400. C'est tout le temps upfront. À un moment donné, je vais payer puis je ne vais pas les vendre. Mais c'est ça qui est On dirait talent. qu'il y a un certain Quel C'est vicieux là que là-dedans. c'est le gamble. Parce que là. veux pas comme c'est le profit de l'eau, le profit. Veux pas après Ouais. un bout, OK, exemple, l'argent initial que j'ai mis, maintenant c'est ma bourse, c'est mon profit. Mais là tu viens d'envoyer ton profit puis d'en avoir d'autres 400. Ouais. Ou livre t'en vends 60. C'est Comme- ça. Tu sais Justin, ça arrivé une couple de fois que C'est... tu sais Justin son premier livre vend. Quatrième impression, rien. Ouais. Celui-là, lui, veut pas, il a travaillé, il a bien vendu. Je pense, le premier, Pourquoi cette fille n'est pas tabac, qui est beaucoup plus large comme public, il a vendu 1500-1600. Puis après ça, il dit, oh, il pogne une autre grosse badge. Il Ouais. n'a plus passé. Et là, veut pas, cette badge-là, c'est une belle partie du profit qui est juste assis là. Puis c'est un gamble. C'est ça. Mais ça, c'est un peu les éditions de la francophonie. Mais c'est un peu je crois que Mais c'est là, ça. eux autres vont quand même t'amener dans des salons littéraires. Oui. Puis ça, c'est quand même une belle expérience. As-tu après fait des ça- salons? Je n'ai fait un à Québec. Puis après Ok. ça, je voulais en faire d'autres, mais la COVID. OK. OK. Continue. Mais salon, ça, c'est le fun. Mais tu es là, puis tu vas être là toute la journée. Yeah. Ou Peut-être vendre 4-5 livres. 4-5 livres peut-être.
Mais, tu sais, c'est quand même, c'est des nouveaux lecteurs. Mais après ça, tu as le gars à côté qui a été. Puis ça, je vole le code d'un autre auteur qui m'a aidé dans l'auto-édition. Éric Canel, allô? Coucou, Eric. Ben lui, il a fait cette référence-là que tu es assis dans un salon littéraire. Puis il y a ce gars-là qui a été à Occupation Double, puis qui écrit un livre about les chars, Ouais. puis qui a une line-up De fou. de fou à côté de lui, puis toi, tu es là, puis ça fait longtemps que tu travailles pour Les gens liront pas le Puis- livre de l'autre. Là. il y a un ou deux personnes qui viennent Ils voir veulent la dans toute selfie, journée. là. C'est Les autres, ils ça, veulent la ils veulent la selfie. Ils veulent la selfie. selfie. Ils prennent le livre, puis ils s'en vont. Oh, puis- non, non. Mais tu sais, c'est un petit peu... Mais lui, Éric Canel est innovateur dans l'auto-édition. Il fait des choses différentes pour rencontrer les lecteurs. OK. Lui, il va pas dans les salons du livre. Mettons, il y a un exemple. Il a loué un chalet une fois pour la fin de semaine. Puis il avait invité 4 autres auteurs, ou whatever, quoi ce qu'était le nombre, d'auteurs avec lui. Ils ont été dans le chalet pour la fin de semaine. Les lecteurs bookaient 5 à la fois, 1 heure de temps à passer avec les auteurs. Nice. Ben lui, là, le monde book, puis c'est free. Là. Oui, c'est juste. C'est juste, tu vas au chalet, tu rencontres les auteurs, tu shakes leur main, tu as 1 heure avec eux autres, tu as 5 auteurs à parler avec pendant 1 heure. Tu achètes le livre, tu Ben les ouais. fais dédicacer, puis ça, tu t'en vas, puis ça, c'est un autre groupe de 5. Ben, qu'il y a un Mais dis- triple. Là. Mais dis, lui, toute la fin de semaine, il y a du monde qui venait à chaque heure, puis du monde qui s'en venait, puis il avait publié 8 livres à ce moment-là, ou je sais pas quoi ce que Ah. c'est. Il achetait ses 8 livres, il les faisait toutes dédicacés. Il y en a qui l'achetaient en double et en C'est triple ça. pour le... Parce que Puis tu les pognes cadeaux, les fans. Tu pas, mais tu Les connectes vrais. avec, Oui. avec tes lecteurs. Yeah. Oui, man. Lui, il dit, je m'en vais à un moment donné, je dis, OK, je vais être à mon chalet ou à ce parc-là, dans cette ville-là, à Victoriaville, je vais être au parc-là, venez me voir, on boira de la bière ensemble, je dédicace des livres. Puis c'est ça le monde veut. Ouais. Tu sais, il y a un Cette peu... connexion, là. Parce qu'il y a un peu C'est cet ça. effet-là avec, comme moi de mon côté, je vis ça un peu avec comme Peter McKinnon, qui est comme un filmmaker, photographe, tout ça. Puis lui, il est beaucoup avec son public. Puis mais quand il sort de quoi, là, comme exemple, il y a beaucoup de choses pour les programmes d'édition qu'il sort. Ben, Ouais. moi, c'est ça, je veux. Là, il vient de sortir son propre camera bag, qui est comme Son deuxième. son deuxième, qui est comme un sac à dos pour du gear, puis tout ça. Puis ben, je l'ai acheté parce que ce dude-là, on connecte, il est là avec ses fans, il sait comme là, exemple, je viens de booker, comme il fait exactement ça. Samedi, c'est un live avec des fans, il va jaser, puis il y avait des places limitées, c'était free, puis c'était comme first 50 ou first 100. Moi, j'ai paniqué, puis j'ai booké. Mais c'est juste, il va être Ouais. là, puis on parle de photographie avec lui. C'est ça. C'est-tu vrai? Ah, yeah, Vraiment? non, je te Hein? parlerai ça après. Mais c'est There juste you pour go. dire, comme, C'est ça que c'est aujourd'hui. le monde veut. Comme, Ouais. moi, exemple, quand j'aime quelqu'un ou je tripe sur ce qu'il fait, puis même si c'est comme fanboy, je vais envoyer un DM. Tu sais, comme moi, il y a du monde, j'adore, je garde, tout ça, je vais envoyer, hey. Puis même s'il répond pas, je veux partager cette passion-là. Tu sais, Ouais. puis le monde, c'est bon, ça. Mais tu sais, comme Amazon a starté avec les livres. Oui. Puis aujourd'hui, Amazon, Ils vendent encore des livres. ils vendent encore des Mais livres. C'est une l'ultime machine. est disponible. Donc, l'ultime est disponible sur Amazon. Ça, Amazon est en train de monopoliser l'auto-édition. OK. Beaucoup d'auteurs pourraient pas écrire et vivre de leur écriture sans Amazon. Les bénéfices que Amazon offre à l'auteur, Mais même Donc, les c'est disques, positif, là, c'est ça. là. irréprochables. Ben, Tu même peux les pas disques, cracher à côté de ça. ils produisent ça des disques. Deported, c'est Ouais. sur Amazon. Leur There you go. CD, tac. Pack. C'est malade. Puis ça qui est le fun avec Amazon, c'est que c'est tout imprimé sur commande. Il n'y a pas de... On imprime un paquet, puis après ça, arrange-toi. C'est le monde commande. Ah, une commande, imprime, shipper. Monde commande, imprime, shipper. Puis tout le monde commande de la maison maintenant. C'est disponible mondialement. Bon, le profit par livre est quand même assez généreux. Ouais. Je veux dire... Puis en plus de ça, si, mettons que, tu sais, des fois, là, moi, dans l'été des mouches, le monde était comme, ah, c'était page 32, ben là, il manque un E, blablabla, whatever, tu sais. Mais si ça arrive avec l'ultime, je retourne en arrière, je change mon manuscrit, puis ça, pouf,
OK, tu Genre, peux... tu peux l'éditer. Tu on pourrais, the changer fly. on the fly. tu pourrais changer un mot par jour. C'est Puis ça. que tout le monde aurait un lit différent, moi, chill. Hey. Imagine-tu à chaque mois, tu changerais quoi, man? Non, mais imagine le concours. Acheter le livre pendant le mois de whatever, puis trouver le mot, envoyez-moi-le. Ou juste Ouais. ou exemple, pour seulement le mois d'août, il y aura un chapitre secret. Hey man, à chaque mois, tu mets un mot en bold, puis ça écrit une histoire. Ah! Ça, si tu achètes toutes les copies, t'as une histoire d'écrit. Non, mais il y aurait quelque chose il y a quelqu'un à un moment C'est comme donné... les vinyles, là. Tu sais, les vinyles qui étaient genre, fallait que tu en achètes 9 pour avoir la pleine. Oui, le dessin, là. Ouais. plein le dessin. dessin. Là, c'est Mais Ben, comme les toutes box mêmes sets, Ou vinyles. les skateboards, man. Yeah, mais Il faut- on c'est les ça. veut, les skateboards. Yeah, Ouais. oh my God, ils sont assez beaux. Shout-out au Culture Skate Shop pour Kurt Cobain. Oui, merci, Noah. Merci, Zero. Hey, j'ai gardé épisode 148, je pense. Oh. Peut-être que c'était pas ça. En tout cas, vous parliez à un moment donné de spécialité Pointe Verte. Oui, Oui. oui. Hein? On va-tu parler un petit peu de On spécialité peut Pointe parler de Verte? spécialité Pointe OK. Verte. qui est Ben, le- pour, ceux, oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le magasin à maman. oui. Ben, spécialité Pointe Verte sont juste à côté de chez nous. Ah! Puis vous parliez de bonbons, puis toi, quand c'était jeune, tu divisais. Yeah, les En tout cas, sacs. Je vous ai amené Oh! un sac de bonbons. Oh my Pour Oh. jouer, les boys. Ben, ça, je l'ai assez fait, ces sacs-là. T'as-tu pris ça, spécialité Pointe Verte? Ouais. Ah! Ouais. Ah, mais les femmes, comme. Ouais. Ceux-là, Puis, dans le temps, ça ici, ça leur aurait coûté 23 cents. Ouais, là. Ben, ça, c'était des bonbons à 5 cents. ah, qu'on était là-dedans. ma mère coupe-gorge, une pièce sur les neuf. Hey, dans le temps, man, comme. C'était pas des gros bonbons de main, mais t'as rappelé les petits bonbons? Ouais. Un de main, 25 cents du sac. Ben oui. Mais comme on parlait, puis sûrement toi aussi, t'as des nostalgies avec Ouais. des choses. Merci, Pierre-Luc. Les bonbons, Ben, man. C'est comme, man, aujourd'hui, je sortais de l'école, puis l'école est proche du casting crew, il y a des restaurants. Puis j'ai eu une odeur de frites. Puis c'est pas le goût de manger des frites, c'était la nostalgie. Te rappelles-tu le take-out dans le fond blanc? T'allais sur Bourlac Beach avec tes parents, puis là, t'ouvrais ça, il y avait comme la petite sueur sur le top du paquet, puis il y avait juste comme, tu sais, c'était sagué un petit peu, mais il y avait juste comme un Yes. moment de pique-nique, t'es là, comme, juste ce moment-là de Salut, ça. nostalgie. Ben, à Pointe Verte, là, moi, excusez mon ignorance, là, mais j'avais pas été à Pointe Verte plus que 5 fois dans ma vie. Honnêtement. OK. Ah! Ouais, Yeah, non, mais, Tu Non, restes à moi non Tirocher? ouais. Mais tu sais, Moi non je sais plus. pas. Je restais à Puis- Sida, j'ai pas... Là, anyway, Ça a l'air, ça je pitch vis les là. roches à Pointe-Verte. Moi, ça me faisait peur. Puis la plage à Pointe-Verte est friggin' awesome. Comme en face du spécialité Pointe-Verte, là, c'est moi, comme on déménage à Petit-Rocher là, prochainement, moi, ma femme, on a dit, on revient là, on continue d'amener les enfants là. C'est là une des plus belles plages de la baie des Chaleurs. Pointe Verte, man, c'est un bijou caché. Puis Ouais. là, les gens reviennent. Oui. Puis ça se peut que ça va devenir de quoi d'autre, mais présentement, il y a 900 habitants. Les maisons sont super... Pré-COVID, étaient super abordables. Oui. Comme tu peux avoir encore des beaux terrains, puis c'est quiet. Tu sais, comme, Ouais. je peux... Mais c'est comme ici. Moi, quand j'ai acheté ici, Et là, les tu gens... viens de fucker la conversation là, avec tes bonbons. Ouais. C'est ça, bon, hein, c'est de la Oh, nostalgie. man. Ouais. Mais quand on a acheté ici, là, les gens disent « Ah, tu vas là? Hein? Pourquoi tu vas à Papineau? Ta. Mhm. 5 ans plus tard, le monde se bâtit des maisons neuves left and right. Ouais. c'est Des Ouais, belles hein. grosses maisons. Man, t'es entouré de bois. C'est ça, dans le fond, là, c'est ça que c'est. C'est the life. Tu gardes à droite, t'as du bois, tu gardes en arrière, t'as du bois, tu gardes en face, t'as du bois, tu gardes à gauche, t'as du bois. Puis, je veux te dire, man, durant la pandémie, la dernière année qu'on est passée, j'ai jamais autant filé en sécurité que, tu sais, personne nous entoure, Ouais. barrait les portes, puis c'était de quoi comme un réflexe de père, peut-être, puis... Mais j'étais content du spot parce Ouais. que on filait loin du chaos. Oui. Tu sais, Sais-tu quoi? En tout cas, pour les écouteurs, moi et ma famille, on vient juste de déménager back dans la région Chaleur en février. Puis le COVID a tout remis ça en perspective. C'est une conversation qu'on avait, ça faisait quelques années, mais tu sais, on a notre contrat, notre Ouais, permanence c'est ça, en là. éducation. On y est bien, là, tu sais. Yep. Là, ben, on sait-tu vraiment mieux là-bas? Ça, c'est la question que tu te Mm. poses. OK, ben oui, on veut y aller là-bas, mais qu'est-ce qui est les avantages, qu'est-ce qui est les désavantages? Le COVID a fait comme, you know what, c'est là qu'est notre cœur, on s'en va, on jump. Comme
all out. Là. On est tanné, on s'en va. Puis, j'avais pas cette sécurité-là Yeah. que tu te dis, là, comme... Parce que l'année passée, là, à ce temps-ci de l'année, on pensait que c'était la fin du monde à moitié. Là. Ouais. Ça filait de même. À Moncton, j'étais comme... C'est wrong, c'est pas cool. Fait là, tu sais, move forward une couple de mois. On est ici, mais on est tellement bien. Yeah. On est comme... C'est ici que notre cœur est. Oui. C'est apaisant. On est à 1 minute de marche de la plage, à 1 minute de marche de la forêt, puis on a tout ce qu'on veut. Puis t'as pas le chaos de la ville, t'as pas... Puis ça veut pas dire que c'est pas une réalité, la pandémie, dans les petits endroits, mais il y a une plus grande marge d'échappatoire. Comme je dis, comme nous, comme quand il arrivait de travailler le soir, là, barrait les portes, on était les 4 ici, puis on était juste comme... Tu sais, nous autres, il y avait rien, là. Ouais. Il y avait rien autour, il y avait pas de chaos, pas de trafic, on est juste dans le bois, puis on est... Ben ça, c'est notre petit moment, Ouais. regarde. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur nous affecte pas. Mais il y a tout le temps T'sais? ce grondement-là à Dieppe. Là. Tu sais, moi, je restais à Dieppe. Que ça soit des ambulances, des pompiers, des Yeah. avions, du trafic. Il y a tout le temps ce grondement-là. Puis c'est pas une grosse ville, là. Mais l'autre fois, j'étais ici. J'ai pris une drive en bicycle sur la Boudreau. Je m'ai rendu un chemin de table Boudreau qui se rend jusqu'à l'Alphonse. C'était dimanche. Puis c'est la première fois que je sortais le bicycle. Ben, quand j'ai drivé sur ce chemin de terre-là, j'étais entouré de forêts qui cachaient le vent. J'entendais plus rien. J'entendais juste les oiseaux, le ruisseau qui coulait. J'étais comme, holy Yeah. shit. Ça fait 10 ans que j'ai pas entendu le silence. Non, esti. rien. Tu viens de dire que tu étais en bicycle, puis je t'ai picturé avec ton bâton d'hockey sur C'est le handlebar, avec les pads Euh. sur le dos. Oh man. C'est de... Tellement des le belles sac. années, Jeff. J'étais Tellement comme- des belles années. J'étais comme, oh my God, la nostalgie. Ah, Tu sais, c'est puis malade. des fois, que c'est comme... moi, je sais quoi, je remarque au niveau de la nostalgie, c'est... Des fois, on dirait, on assume que c'est juste pour le passé, la nostalgie. Puis des fois, on se met des propres barrières de revivre ces moments-là, peut-être, ou de ah, ben ça, c'était avant. Puis des fois, je me dis, OK, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi je peux plus aller en bicycle avec mon bâton de hockey? Pourquoi je peux plus avoir une histoire à conter avec des bonbons ou vivre un rêve? Ou tu sais, comme de... Tu sais, des fois, je crois qu'on se met ces propres barrières-là, man. Ouais. Puis c'est cool que tu disais avec le silence, là, pour revenir à ça, parce que dans le livre, tu parles de ça. Il y a un bout, quelqu'un, c'est le silence, puis tu dis que le personnage décrit il pense pas qu'il avait jamais entendu ce silence-là. C'est au début, là. Ah, oui, oui, oui. Oh, il dans dit- l'ultime. Dans l'ultime, oui, Ouais, ça, dans l'ultime. ouais. Ça m'a juste flashé quand t'as dit, Ouais. je pense, ça fait 10 ans que j'ai pas entendu, mais tu disais, Oui. ce silence-là était assez intense. Là, là. il parle que la dernière fois qu'il l'a entendu, c'était peut-être quand il est revenu après son divorce, puis ça s'est installé dans son appartement seul. Yeah. Mm. Puis là, il fait comme, oh shit. Yeah. Mais ouais. Mm. Euh, Mais c'est ça, pour revenir aux barrières, je pense des fois, c'est ça. Tu sais, comme, peut-être comme quand Pierre-Luc disait cool, il voulait écrire, il y avait un tingling feeling que, peut-être je pourrais, ou tu es rêveur. Puis des fois, on arrive adulte, puis on se permet plus. Puis pourtant, t'es là, 2 enfants, une profession, puis tu te permets encore d'avoir ce tingling-là, Ouais. ce drive-là. Tu sais, il veut pas des rêves, c'est... De quoi on relie beaucoup aux enfants. Hein? Puis c'est Ouais. beaucoup comme, OK, là, grow up, tac, tac, tes rêves, hein. Mais je vais te dire de quoi, je vais vous dire de quoi, comme, on a tous des partenaires dans notre vie, puis ces personnes-là sont tellement importantes afin qu'on puisse... C'est pas tout le monde qui a la même réalité, c'est pas tout le Non. monde qui a l'opportunité de juste faire comme, alright, je le fais. Moi, personnellement, Chantal me permet de le faire. Chantal croit, tu sais, puis moi, je crois en elle. C'est juste, c'est mutuel. Puis on fonce. Puis quand on a voulu déménager, on était comme... On le fait parce que c'est ça qu'on veut à long terme. Yeah. À court terme, ça va être tough. Yeah. Mais à long terme, c'est ça qu'on veut. C'est 5 years down the line. Puis- qui était... C'est l'idée, Ouais. c'est il n'y a rien de plus puissant quand t'es deux, tu vois le challenge à deux, tu comprends la game à deux, puis Mhm. t'es prêt à y aller. C'est ça. C'est assez comme, on dirait, c'est comme, tu sais, quand 2 personnes pognent la même note, là, tu fais, puis tout le monde le pogne ensemble, t'as comme un feeling, mais quand t'es sur la même longueur d'onde pour une grosse move en couple, mais c'est ce feeling-là de comme, C'est rare, j'ai pogné la même note avec quelqu'un. Moi, ma note est tout le temps off. Là. Quand j'ai Je sais, je dis ça, puis je suis un chanteur, là, Ouf, mais, c'est ça, là. mais je suis Hey. aussi un chanteur qui aime être off.
Mais quand j'avais été au gala, la chanson, là, ils sont piqués dessus. On chantait une chanson de groupe au début. Là. Puis moi, j'ai comme. Tu sais, des fois, je sais comme. Je la cherchais, là, puis tout le monde me regardait comme va dessus. Ben, j'ai dit, excuse, j'ai pas de gauge, là. Tu sais, c'est comme. Je suis un performeur. Non, il y en a qui me regardent. Ils disent, c'est facile, c'est un la, j'excuse. Les la, moi, c'était sur la guitare. Attends une minute, je vais prendre mon diapason. Non, mais c'est ça. Non, c'est juste un lâche. Ah, excuse, un soleil, tu sais, c'est comme. Hey, comment tant qu'on est in, Jeffrey? On est 110 in. Oh? Yeah. Hey. So, Pierre-Luc, j'ai une question pour toi avant. Oui. Peut-être pour finir. On aime finir vers 1 heure. Là. Yeah. Moi, je me souviens, puis j'ai comme revécu ce feeling-là de nostalgie un petit peu. Tu te souviens-tu le riff ou le début de chanson qui t'a fait genre faire comme je suis un metalhead? Ah. Tu te souviens-tu comme la première fois que tu as écouté? Oh my God, oui. C'était comme... Oui, j'en ai beaucoup de ça. J'ai beaucoup d'histoires de ça. OK. Ouais, Comme- c'est graduel, là. Ah, vraiment? Go, Ben oui. apporte-nous dans ton cheminement de métalleux. Ouais. Go. Premièrement, ça commence à 4 ans. À 4 ans? À 4 ans. Ben, qu'est-ce qui t'a initié Raining à ça? Blood Ouais, Slayer. ouais, c'est ça. À 4 ans, 4 ans, man. c'est en 86. 86. Puis c'est vraiment comique parce que je parle tout de ça dans Mot de l'auteur à la fin de l'ultime. Ok, ok. à Chili. Je suis pas So, rendu là. ouais. Mais à 4 ans, il y a mon cousin du Québec qui est venu nous visiter. Il s'appelle Vincent. Puis c'est le frère à Tammy Verge. Tammy Verge. Du Maurice, oui. Yeah. Ben, il a amené une cassette de Def Leppard, Mhm. Hysteria. OK. Il y a une tune qui s'appelle Don't Shoot Shotgun. Puis il a mis ça dedans. Puis moi, j'avais 4 ans. Puis c'était de la musique qui est venue me chercher vite. Comme automatiquement, c'était comme ça voulait bouger. C'était, tu sais, c'est du rock, là. C'est du pop rock. Ben, Ça s'est arrêté ça- dents, c'est- puis t'étais comme... Yeah, c'était actif. Puis là, je criais là. Non, mais je savais pas quoi je disais. Mais c'est Mais still, je buzzais. ouais. Ça, c'est un de mes plus vieux Ouais. souvenirs. Il a 31 ans, puis il chante, puis il sait pas ce qu'il dit non plus. Ouais. Mais on parlait de ça, nos albums nostalgiques l'autre jour, Yeah. en plus, puis justement, comme qu'on on a été comme creux, puis on se rappelait 8, 9, puis justement, comme ces feelings-là de pas comprendre ce que la personne dit en anglais, mais juste cette vibration-là qui est comme, OK, ça c'était right, whatever que c'est, là. Si on parlait la première fois, j'ai entendu Black Sabbath, je me rappelle, là, mon père avait écouté Master of Reality, puis j'étais comme, OK, I get it. C'est un autre t'sais. game. Yeah. So, Puis je pense Def que comme Leppard. Def Leppard, un petit peu comme la compagnie créole du metal, là, tu sais, c'est vraiment happy, là. yeah. Mais c'était ça, là. Puis après ça, move forward a little bit, mon best chum dans le temps, il restait à borderline à sida, mais la plante, Eric Bertin, Yeah! Oui, ben oui. lui, j'avais été chez eux, puis sa mère écoutait tout le temps November Rain de Guns N' Roses. OK. Ça avait Use Your Illusion 1, ça c'était début 90. Puis elle écoutait ça non-stop. Et là, j'ai dit à Eric, what about qu'on continue d'écouter? Ouais, tu sais, comme... C'est quoi ce qu'il y a Test Rewind, après? puis on verra ce qu'il y a Ouais. après. Mais souvent, Qu'est-ce qu'il y a c'était ça, après comme, qu'est-ce que c'était November album? Rain? Fait là, on écoute November Rain. Par ça, il y avait une autre tune avec Alice Cooper qui s'appelle The Garden. Puis on était comme, ah, c'est bon. Alors ça, il y a Garden of Eden qui est juste comme vraiment vite. Puis après ça, c'était Don't Damn Me. Mais le riff de Don't Damn Me, la première fois que j'ai entendu ça, je m'en rappellerai toujours, c'était comme... So là, c'est là que j'ai commencé à faire du air guitar pour la première fois. Nice. Lui était le drummer, moi j'étais le guitariste, puis on friggin' jammait. Lui était en haut de son bum bed, puis moi j'étais sur le plancher à table, puis on jammait de même. Puis après ça, il y a eu Iron Maiden a été gros et important. J'étais au Crystal Palace, probablement Music Dick. Puis je checkais les tapes à rabais, là, juste une bin. Puis il y avait Number of the Beast de Iron Maiden. Puis il y avait Cassette, man. Eddie qui contrôle le démon, contrôle Yeah. lui-même. J'étais comme, oh, ça c'est cool. Tu sais, même à cet âge-là, tu es déjà attiré par ça, par le dark side, par les Ben bêtes, oui. par les diables. Mais C'est juste, on dirait, c'est comme inné en Tu toi. penses que c'est comme parce que c'est l'inconnu? T'es comme ça, t'es pas orthodoxe. Ça, j'ai pas vu ça nulle part. Ouais, ben, Il y a de quoi? Il y a de quoi qui attire les métalleux vers ça. Je l'ai pris la cassette, je l'ai écouté over and over again. Après ça, ça a été Metallica. Puis là, après ça, le reste, c'est de l'histoire. Morbid Angel a été un groupe important pour moi à cause de m'a ouvert au death metal, puis plus ok. la musique underground. Bien entendu, Iced Earth, qui est Patrick qui m'a introduit à Iced Earth. Puis là, Qu'est-ce que Iced Earth, là,
tu sais, j'ai tout le temps été un huge fan, mais là, côté Ouais, John c'était Schaefer, weird, là. là, tu as vu ça? Ben, il était dans les Capitol Riot, Ouais. là. Mais lui, Ah. il est pas un... John Schaefer est pas un... C'était-tu le chanteur, ça? Ça, ou c'est le c'est- guitariste, ça, là? Mais ça, c'est pas le gars avec C'est les le cônes guitariste, peinturés ça. bleus, là. Non, OK. OK, non. mais c'est le guitar... Parce que je viens... c'est le créateur du groupe, là. Parce que je viens de découvrir une band Ouais. que c'était genre le chanteur de Blind Guardian. Avec lui, Demons Avec- and Wizards. OK. Ouais. Mais comme, ça, Ça, c'est fucking bon. c'est mental. Ah, c'est bon. J'ai jamais Mais- écouté Icer. Ça fait une Ouais. couple de fois que tu me parles. C'est pas les autres Ouais. qui parlent de sorcellerie, ça. Hein? Non. Non, pas The Blind c'est- Guardian, c'est comme, Ouais. si tu watcherais Lord of the Rings, t'écouterais ça, genre. Ouais. Mais Eister, je suis pas sûr que ce serait de la musique pour toi, Fred, pour être Non, honnête. c'est ça. Là. Mais ça, moi, c'est les riffs que j'aimais, puis la voix du chanteur de Eister. C'est ça qui est venu me chercher. J'allais vous Mais dire là, avec- Transylvania est awesome, mais il n'y a pas de voix de chanteur. Cette affaire-là, de quand il a jumpé là, dans. tu sais, Ouais. Mais lui, c'est qu'il est pas un. Tu sais, Ouais, mais de Pierre-Luc, extrême droite, d'extrême gauche, Ben, blablabla. Pierre-Luc, Michael Jackson a fait des choses où il a Oui. allégemment Ouais. fait des choses, mais quand Billie Jean Non, commence, ça, tu je tombes dis- ton pied. Non, mais puis ça, tu je vis dis, ta là, tête. comme, Ouais. Faut séparer. Non, c'est ça. Ils sont C'est plus, c'est là. à quel moment tu T'entends sépares. juste ça. Yeah. Ça serait un autre comme. T'entends plus les enfants pleurer, là? Ah, ça serait comme une autre discussion à avoir de comme. Tu sais. Ou si tu dis ceci, à oui. quel- Là, tu sais, ouais. soit, en tout cas, ça a été un petit peu. Je m'ai remis en question par rapport à ça à cause de tout cet événement-là. Mhm. Mais Et ça doit après faire ça- mal quand c'est un groupe que t'aimes de même. Moi, ça a tout le temps ça été- fait mal. Comme, moi, c'était... Ben, moi, je me rappelle quand je m'ai levé de ma première aventure de l'université, dans ton lit, dans ta chambre, j'étais Ça, seul. Ah, Puis tout était iceberg. Ouais. C'était full. Comme t'avais pas de mur, t'avais comme des flags partout. C'était Ouais. fou. là. Comme c'est triste comment ça nous affecte, hein, parce que moi, je me rappelle, puis on a small scale, mais moi, j'adorais Bernard Adamus. Moi, je me rappelle, Ouais. j'étais à Ottawa quand il a sorti son premier album, Brun, puis je l'avais vu à l'université, puis c'était vraiment Ouais. comme... Puis j'aimais assez, je trouvais que c'était différent. C'est ça, je voulais entendre en français Ouais. à ce temps-là, juste pour le voir en show, puis voir que c'était un Soulon qui errait pas de ses fans, pour ensuite que les autres choses, cette année, il sort dans le mouvement un peu, qui a des violences verbales, sous état d'ébriété, puis blablabla, puis it just kills me. Tu sais, c'est drôle comment ça nous affecte, hein? C'est ça. Tu remets toute leur musique en question. Oui. puis, en tout cas, it is what it is. Non, mais c'est ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, puis je vous dis, à la Ouais. fin de la journée, comme personne va aller te kicker parce que tu mets une petite tune d'Icer que tu entends dessus, là. Mhm. Moi, j'ai écouté Billie Jean l'autre jour. Ah oui. J'ai un vinyle de... Je vais de- l'écouter en décollant de Yeah, chez nous j'ai un tantôt. vinyle de Weezer qui fait un cover de Billie Jean. Mm. Puis... Ah, puis ça vient de sortir. Weezer vient de... Oh, yeah, man. She was more than a beauty queen from a movie scene. Désolé. Come on, Hey, Michael! Come on, Michael. je pense, Pierre-Luc, qu'on est rendu là. Oui, c'est ça. Ouais, Hey, Pierre-Luc, c'est ça. un gros... Mais c'est ça, quand je commence à chanter, un gros merci, Pierre-Luc, man. C'était le fun de piquer ton cerveau par rapport à tout ça. C'est... Ouais, ben merci. C'est encore vraiment le fun d'être ici. Ça reste dans la cave. Puis j'espère revenir pour d'autres projets futurs T'es toujours le bienvenu, surtout à cette heure, t'es dans la région. dans la Tu- région. Tu devrais devenir, tu pourrais venir un guest récurrent. On essaie de faire ça dernièrement. Ouais. Qu'on a plus de monde qui vient plus souvent, puis on se casse plus la tête avec ça. C'est ça. Mais si les gens veulent acheter le livre ou voir ce que tu fais, te suivre sur les médias sociaux, Ouais. c'est où? Ben, je vais te dire de quoi. Puis j'ai trouvé que ça, Joey avait dit c'était bien smart. Ben, juste Google, man. Google Pierre-Luc Cool. Puis je suis Yeah. là. Mais l'ultime est disponible Mais sur sur Amazon. Amazon. Yeah. L'été des mouches sur les éditions de l'Apothéose. Ou contactez-moi et on arrangera Mais ça. tu n'as pas de copie de l'ultime. Pas encore. Et j'ai pas encore de copie de l'été des mouches non plus. Mais vers la fin mai, je vais tout avoir ça. OK. Mais je vais commander avant parce que j'attendrai pas fin mai pour lire le livre. Ouais. Sur T'sais, ce, je dis fin mai à cause que je déménage mi-mai. Puis je veux faire sûr d'avoir mes livres à ma nouvelle adresse. Yeah. Je me donne une couple de semaines après que j'ai Puis déménagé. tu veux sortir de tes boîtes aussi. C'est ça. Tu veux, Ouais. tu sais, tu veux Ouais. déménager. Exact. Pierre-Luc,
plein d'amour. Merci beaucoup. Oui. Frédéric, Fred Guitar, si vous voulez. J'ai des shows qui s'en viennent au niveau du stand-up. Gardez ça aller, c'est ouvert là. Il y a toujours Mauvais Parents qui sort chaque lundi. Les Poutine Review qui recommencent le 4 mai. Ça va être disponible chaque mardi. OK. Poutine Review, j'ai une poutine pour vous autres. J'en parlerai après le podcast. Okay. Oui. Ouh. Sur ça, merci beaucoup, Jeff. Merci tout le monde d'être là. On vous aime. Moi. À la prochaine. Bye. All right.